a Mademoiselle Soso qui a fait une petite interview où elle parlait de ça, donc forcément Twitter s'est embrasé et a décidé de chier sur les créateurs, tout simplement, une fois de plus. Bon, avant, au moment où je commence à tourner, j'ai absolument aucune idée de si cette vidéo va être la première d'un concept qui sera pérennisé sur ma chaîne, ou si au contraire, elle sera avortée. Voilà, on verra ce que vous en pensez déjà, et sur l'effet que ça peut donner au niveau de cette vidéo. Globalement, l'idée du concept, c'est juste de vous parler d'actualité, entre guillemets, de ce qui se dit sur le manga, sur certaines thématiques, etc. L'idée, c'est plutôt de vous donner mon avis sans a priori, sans voilà, jugement, etc. Et puis créer des petits débats, ma foi, dans les commentaires. Je suis évidemment absolument personne dans le YouTube Game et j'ai aucun conseil à donner. Je suis juste là en tant que créatrice de contenu et viewers en même temps pour donner mon petit avis absolument inutile sur plein de sujets différents. Voilà. J'espère que la vidéo pourra vous plaire, ma foi. J'ai juste une petite note iPhone avec les différents sujets que j'ai envie d'aborder. La vidéo est pas du tout écrite, mais alors vraiment pas. L'idée c'est juste de discuter avec vous et de faire ça de façon la plus naturelle possible. Qui dit vidéo non écrite dit réaction parfois à chaud, possibilité de dire n'importe quoi. Voilà, l'idée c'est pas de se prendre la tête, c'est juste de discuter avec vous. Et puis c'est tout. J'ai failli lâcher mon téléphone. Je propose de commencer cette chaîne de vidéos avec notamment le petit débat qu'il y a eu sur les créateurs, le mainstream, et notamment le fait que apparemment les influenceurs manga, voilà, on s'entend, et notamment tous les créateurs qui tournent autour du manga, n'ont tendance à parler que de mainstream, autrement dit, de sujets et de mangas déjà ultra connus, qui ont déjà une forte communauté pour pouvoir surfer dessus et faire un maximum de vues et de bif, parce que évidemment tous les youtubeurs sont là pour gagner de l'argent, moi y compris. Ça ne marche pas, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. Bref, en gros, il y a eu un gros débat sur ça, encore une fois sur Twitter, ça s'est un peu enflammé, sur notamment le fait que apparemment les youtubeurs, les créateurs ne parlent pas assez des petits contenus de niche, et que bah tout simplement ils ont tendance à beaucoup trop parler de contenus déjà ultra connus et mis en avant, ce qui a tendance apparemment à décevoir une partie de la communauté qui aimerait plutôt qu'on parle de leur manga préféré de niche ou de petites pépites méconnues. Tu vois, genre. Ça, c'est un débat qu'on a depuis très longtemps sur Twitter, qu'on voit tout le temps passer, et qui a été un peu remis sur le feu, parce que on a Mademoiselle Soso qui a fait une petite interview où elle parlait de ça, donc forcément Twitter s'est embrasé, et a décidé de chier sur les créateurs, tout simplement, une fois de plus. Et puis voilà, tout simplement, voilà de où est parti ça. Évidemment, l'ensemble des créateurs a quasiment rétorqué que bah oui, on veut bien, mais le problème c'est que quand on parle de contenu de niche, en gros vous, les abonnés, les viewers, ne regardez pas. Il y a eu vachement ce truc aussi de, en fait, si on en fait des contenus de niche, c'est juste que vous ne les voyez pas vu que vous ne les regardez pas, ou que YouTube ne les met pas en avant, et bah ça a créé pas mal de débats en fait sur la sphère. Je sais pas quel est votre avis sur ça. Personnellement, j'ai le mien, je vais vous le partager. Alors encore une fois, c'est très subjectif. En plus, moi, je suis créatrice de contenu, donc encore une fois, j'ai vraiment ce point de vue créateur plutôt. Mais bon, voilà, comme ça on discute. Dans l'idée, effectivement, ça arrive souvent qu'on crée des contenus bah tout simplement qui parlent de mainstream. Bon, il y en a certains qui en ont fait vraiment leur spécialité, d'autres pas du tout. Et bah c'est vrai que moi, si je prends comme exemple vraiment ma petite chaîne, bah c'est vrai que quand je vais parler de mangas un peu plus connus, je vais faire un peu plus de vues, et je vais toucher certaines communautés que j'ai pas l'habitude de toucher avec d'autres contenus, mais à contrario, je fais pas mal de vidéos sur des contenus niches, ou sur des sujets un peu de tout type, parce que j'en ai envie. Pourtant, je sais très bien que ça va pas faire ses vues. C'est juste que, voilà, nous, en tant que créateurs, on a toujours ce petit équilibre à trouver entre bah, les vidéos où on sait qu'elles feront un peu de vues, et en même temps les vidéos qu'on aime, où on a envie de partager des œuvres pas très connues. On est un peu tout le temps en train de marcher sur un fil en équilibre, globalement. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et je sais que c'est le cas de beaucoup. Donc voilà à peu près l'idée. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir eu un peu cette argumentation, et il y a plein de viewers qui nous ont dit, bah ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a
des mecs comme Yorin qui arrivent à avoir des abonnés, à faire plein de vues sur leurs vidéos alors qu'ils parlent d'animés de niche. Oui. Alors d'ailleurs Yorin, lui, il a dû se régaler, genre tous les tweets que j'ai vu passer, c'est Yorin, lui, il se faisait encenser, genre il a dû passer le meilleur moment de toute sa life. Genre tout le monde était là en mode Yorin, oh grand Yorin, voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas Yorin, en gros c'est un gars qui fait des vidéos sur des animés qui sont pas très connus, il les présente, etc. Je saurais pas vous dire beaucoup plus sur son contenu parce que j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, mais ça date un peu maintenant. Désolé Yorin si tu passes par là. Voilà. D'ailleurs, il y a très peu de chances que tu passes par là. Du coup, lui, il a dû se régaler, sauf que petit truc que vous oubliez, les viewers, c'est que vous confondez beaucoup youtubeur manga et youtubeur animé. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes, il y a beaucoup plus de gens qui consomment de l'animé que de gens qui lisent des mangas. Genre moi je connais plein de gens qui regardent des animés parce que voilà, soit c'est des gens qui sont en couple, leur mec ils regardent des animés donc du coup ils regardent avec eux, soit c'est des gens qui ont juste pas envie de lire et qui préfèrent regarder des animés, mais je connais énormément de gens qui ne regardent que des animés. A contrario, je connais très peu de gens qui lisent que du manga et qui ne regardent jamais d'animés. Enfin personnellement je n'en connais pas, peut-être que vous en connaissez, peut-être que toi qui regarde, tu fais partie de ces gens-là. Mais bref, là n'est pas le propos, l'idée c'est surtout aussi de ne pas oublier que voilà, la communauté animée est beaucoup plus active que la communauté manga et regarde beaucoup plus de contenu sur le sujet. Donc en fait, être youtubeur animé, t'es déjà sur une niche, être youtubeur manga, t'es sur une ultra niche, en gros. Genre des youtubeurs qui parlent vraiment que de manga, pas d'animé, que de mangas, qui ont beaucoup d'abonnés. Alors moi j'en connais pas, si t'en connais c'est ton moment, genre donne-nous ces créateurs en commentaire, mais voilà, aujourd'hui on les connaît assez peu parce qu'ils ont pas de visibilité, parce que potentiellement ils parlent probablement de mangas de niche qui sont extrêmement bien avec des super analyses, mais malheureusement, bah, on les trouve pas. Voilà. De toute façon, on va pas se mentir. Après, il y a eu évidemment ce débat aussi de est-ce que les créateurs sont légitimes ou pas de recevoir des trucs des maisons d'édition. Évidemment, quand on reçoit des mangas des maisons d'édition, on est probablement un petit peu moins objectif, bien que l'objectivité n'existe pas, en fait, puisqu'on est tous subjectifs, c'est le principe de donner son avis. Mais au-delà de ça, je connais assez peu de maisons d'édition qui t'envoient un manga et qui t'obligent derrière à faire une vidéo positive dessus. En tout cas, moi, les maisons d'édition avec lesquelles j'ai pu être amenée à travailler, on m'a jamais mis un couteau sous la gorge en me disant bah tiens je t'ai envoyé ce manga là, j'attends absolument que tu fasses une chronique dessus. Bah déjà de 1 ça serait pas possible, et de 2 du coup là pour le coup ça n'aurait plus aucun poids, et je pense qu'on serait pas aussi nombreux à travailler avec des maisons d'édition parce que ça fait jamais plaisir en fait de faire des tout simplement des vidéos sur des mangas qu'on a peut-être pas forcément aimés, et d'avoir quelqu'un derrière toi qui te force à le faire, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez de ça, est-ce que oui ou non on est légitime de recevoir des mangas? On a travaillé pour, mais en même temps je peux comprendre la frustration des viewers de voir des youtubeurs qu'ils estiment comme pas légitimes à recevoir des mangas, en recevoir alors qu'eux ils doivent les payer. J'entends totalement le truc, même si effectivement il y a beaucoup de créateurs qui ont montré du doigt ça en disant bah vous êtes juste jaloux. Non, ça je ne sais pas, êtes-vous jaloux, l'êtes-vous pas, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Voilà, je pense que j'ai à peu près fini le sujet, vous prenez ça pour vous, vous le gardez, vous faites ce que vous voulez avec, c'est pas mon problème. Je sais pas si vous avez vu passer ce manga aussi qui s'appelle, alors attendez, Kagura Bashi. Voilà, j'arrive jamais à retenir le nom, c'est terrible. C'est un manga qui est sorti dans le Shonen Jump il y a pas très longtemps, et le truc a littéralement explosé tous les scores, genre tout le monde s'est hypé sur ce manga, on sait pas pourquoi, genre il y a eu 2-3 visuels, on voit un mec avec un sabre qui a l'air un peu stylé, Internet s'est enflammé en disant waouh la dinguerie qui sort, c'en est devenu même un gag. C'est parti dans tous les sens. Il y a plein de créateurs, ils ont fait leur meilleur stat du monde en parlant de ce manga en short. C'est fou ce qui s'est passé. Dites-vous qu'avec seulement 2 chapitres publiés, il est passé top 5 des mangas les plus lus sur Manga Plus. Top 5, avec 2 chapitres. C'est jamais vu, hein. Vraiment, c'est what the fuck. Encore une fois, ça montre que la commu a tendance à s'embraser juste quand t'as un personnage qui a un peu de flow.
Voilà, donc on a 2 chapitres du manga, tout le monde est en mode ouais c'est la nouvelle pépite de ouf, c'est en mode mais qu'est-ce qui se passe. Puis en vrai c'est clairement devenu un gag, ils se sont amusés à faire des annonces d'animé et tout ça en disant oui ça y est, il y a que 2 chapitres mais l'animé sort. Alors je trouve que la commu s'est beaucoup amusée autour de ce manga, c'est devenu un gag géant sur internet. Voilà, c'était marrant, c'était mignon. Maintenant, passons à autre chose, s'il vous plaît. Bref, personnellement, je l'ai pas lu. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, l'info, c'était juste, je vous la donnais. Faites-en ce que vous voulez. Et puis voilà. Bon, dernier petit sujet de cette vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a la commu BL qui a fait un petit hashtag dans la pensée de libérer les cholos, mais en version BL, qui s'appelle le BL pour tous. Donc je vous donne l'info, les fans de BL, sachez qu'il y a un petit hashtag qui circule pour vous, notamment pour le fait d'avoir un petit peu plus de produits dérivés, de ce que je comprends c'est un peu le principe du hashtag BL pour tous, c'est vraiment dans l'idée que ça soit moins tabou de lire du BL, qu'il y ait plus de mise en avant de la part des maisons d'édition, qu'il y ait également plus de petits produits dérivés, d'acrylique, ce genre de choses. Moi je trouve ça très bien, j'aimerais juste qu'on fasse la même chose pour le Yuri, hein, parce que bon bah le Yuri... Nous, fans de Yuri, on a un peu mis de côté, non pas par le hashtag BL pour tous, mais par l'industrie tout entière, voilà, vous avez tendance à un peu trop nous oublier, c'est extrêmement frustrant. S'il vous plaît, publiez des Yuri en France. Pourquoi on a 3 titres par an? Et encore, je vous pose la question, pourquoi? Faites quelque chose, je vous en supplie. Même au Japon, on avait beaucoup de Yuri, c'est fou ça quand même. Il faut changer ça, hein. Bon bah voilà, c'était les 3 petits sujets que j'avais à aborder avec vous. Je vous laisse me dire en commentaire vos avis sur ces sujets, sur éventuellement celui qui vous intéresse le plus. Et puis dites-moi si ce genre de vidéo un peu à chaud, un peu blabla, non écrite, vous trouvez ça sympa ou pas du tout. L'idée c'est plutôt de vous récapituler ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux. Je vous donne un peu mon avis au passage qui est tout sauf... une vérité. Voilà, c'est un avis personnel. Et puis sur ce, bah écoutez, pensez à vous abonner, lâchez un like, un petit commentaire, et puis bah tchuss tout le monde.